Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Elnaz, je suis polyglotte et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet essentiel. Comment apprendre une langue sans vivre dans le pays, sans contact avec des natifs et sans payer des cours très chers. C'était exactement mon cas pour le français. Je n'ai jamais vécu dans un pays francophone, je n'avais aucun entourage francophone et malheureusement, je n'avais pas les moyens de suivre des cours coûteux. Pourtant, aujourd'hui, je parle français et je voudrais partager avec vous ce qui a réellement fonctionné pour moi. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter les 4 piliers qui ont complètement transformé ma manière d'apprendre une langue. Alors, c'est parti. La première chose dont je voudrais parler, c'est l'accent. On le sait, chaque langue possède une diversité d'accents. Par exemple, en persan, les accents varient selon les villes et les pays. Ou en turc, plusieurs pays partagent la même langue, mais chacun a développé ses propres caractéristiques sonores. En anglais, c'est pareil. Et bien sûr, en français aussi. Le français n'a pas un seul accent, mais une multitude. Une personne qui parle français en Afrique n'aura pas la même prononciation qu'une personne à Montréal ou à Paris. Les expressions, l'argot et même le vocabulaire familier changent en fonction des régions. Selon moi, la première étape pour apprendre une langue, c'est de choisir l'accent qu'on souhaite adopter. Le plus important, c'est de choisir un accent que vous aimez, qui vous semble agréable à écouter et que vous pouvez reproduire sans difficulté. Par exemple, la prononciation française ressemblait davantage au son de ma langue maternelle. J'étais beaucoup plus à l'aise avec le son R du français qu'avec le son I du turc ou le son C en anglais. Choisir un accent qui corresponde à votre oreille et à votre capacité de reproduction facilite énormément l'apprentissage dès le début. Quand j'ai appris le turc, j'ai choisi l'accent d'Istanbul, considéré comme l'accent le plus standard. Donc, la première étape, c'est de choisir quel accent vous voulez apprendre et quel accent vous aimez écouter. Une fois cette décision prise, l'imitation de la prononciation, des intonations et des expressions devient beaucoup plus intuitive. La deuxième chose, c'est la grammaire. Après avoir choisi l'accent, on doit nécessairement apprendre la grammaire avec régularité et discipline. On entend parfois que la grammaire n'est pas importante. Pour moi, c'était tout le contraire. La grammaire est essentielle, mais cela ne signifie pas qu'il faut passer des heures et des heures à faire des exercices difficiles et répétitifs. L'objectif, ce n'est pas de devenir professeur, c'est de connaître les bases, le conditionnel, le subjonctif, les différents temps, les verbes, les pronoms, etc. Donc oui, si vous apprenez une langue sans vivre dans le pays et sans contact avec des natifs, la grammaire est indispensable. Et pour apprendre efficacement, il est souvent nécessaire d'avoir quelqu'un qui explique. Par exemple, un professeur ou un formateur. À mon avis, les ressources en ligne sont souvent moins chères que les cours en présentiel, ce qui les rend très accessibles. Idéalement, on a besoin d'un véritable mentor, quelqu'un qui guide, corrige, répond aux questions et montre la bonne direction. Ça fait une différence énorme dans la progression. La troisième chose, c'est écouter et lire tous les jours. Surtout, écouter. Quand on n'habite pas dans un pays où la langue est parlée, on n'est pas exposé naturellement aux conversations du quotidien. L'immersion n'existe pas autour de nous. Donc, on doit la créer soi-même. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de ressources gratuites. Par exemple, YouTube, podcasts, documentaires, séries, e-books, blogs, etc. Écouter du contenu sur YouTube est excellent, jusqu'à un niveau BA, B2. Ça améliore la compréhension, la prononciation et l'exposition au natif. Mais pour atteindre un niveau avancé, ce n'est plus suffisant. Alors, il faut passer à contenu plus exigeant
est plus professionnel. La radio, les débats, des actualités, les interviews, c'est moins confortable, plus sérieux et parfois moins amusant, c'est vrai. Mais c'est aussi pour cette raison que beaucoup de personnes restent longtemps au niveau B1, B2. Elles écoutent toujours le même type de contenu sans aller plus loin. En parallèle, la lecture est indispensable. On rencontre des mots et des structures qu'on ne trouve pas forcément à l'oral. Les livres, les articles, les romans, les magazines, les essais, tout cela enrichit énormément le vocabulaire. Donc, la troisième étape est simple. Écouter tous les jours, lire tous les jours, même 20 minutes, mais tous les jours. C'est la répétition qui crée la vraie immersion, même à distance. La quatrième chose est probablement le plus important, c'est pratiquer. On peut écouter la langue, lire, connaître la grammaire et choisir l'accent. Mais si on ne pratique pas, on ne parlera jamais. Beaucoup pensent qu'il faut absolument un natif pour parler. Ce n'est pas vrai, on peut progresser seul en parlant chaque jour avec soi-même. Une heure de pratique personnelle par jour change tout. On choisit un sujet, on parle, on se corrige, puis on recommence. Le plus difficile n'est pas la langue, c'est la discipline. Les premiers mois, on est motivé. Puis, progressivement, on se fatigue, on parle moins, jusqu'à arrêter. Et c'est exactement à ce moment-là que le progrès s'arrête. Alors, comment tenir dans la durée? En intégrant la langue dans la vie quotidienne. Sous la douche, en réparant le repas, en rangeant la maison, en marchant dehors, en faisant des courses. Quand j'apprenais le français, je me parlais constamment dans ma tête. Et je vous le promets, si vous pratiquez 1 heure par jour, même seul, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, parler devient de plus en plus facile. Donc, la quatrième étape est claire. Pratiquer. Pensez dans la langue, parler régulièrement, même seul. C'est ce qui transforme les connaissances en véritable fluidité. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao!